Tu crois que qu'il y a des signes avant-coureurs si on parle de l'effondrement de l'euro par exemple, ou de l'effondrement, donc là on parle de l'effondrement de l'euro, mais en fait on parle de l'effondrement d'une monnaie qui est quand même la plus importante au monde, non? Économiquement parlant, l'Europe est c'est la plus grosse économie. Bon, le dollar continue à être quand même la monnaie de change international, c'est-à-dire que tous les produits, le pétrole et tout ça, sont encore au jour d'aujourd'hui le reserve currency of the world continue avec le dollar. Il y a des pays comme la Chine, la Russie, certains pays du Moyen-Orient qui aimeraient un peu diversifier à cause de ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008. Mais bon, une fois, c'est difficile de sortir de je veux dire, c'est un système qui est déjà tellement embranché et qui marche tellement bien. Je veux dire, même si on a certains problèmes au jour d'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui fonctionne sur un plan global, donc qui est dur à en sortir. Mais donc des signes avant-coureurs. Ouais, sur les signes avant-coureurs, écoute, le problème des signes avant-coureurs, c'est que tout le monde les voit tout le temps. C'est-à-dire que même quand tu as vu la crise immobilière s'effondrer, si on peut dire s'effondrer aux États-Unis, les gens voyaient déjà des signes.